Une perceuse, ça se prête entre voisins. Pas les médicaments. Ils ont été prescrits ou conseillés pour une personne et peuvent se révéler inutiles ou dangereux pour une autre. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. Ne les prenons pas à la légère. Plus d'informations sur lesmédicamentetmoi.fr. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Finir un marathon, c'est un objectif de beaucoup d'athlètes amateurs valides. Un objectif qui demande beaucoup de travail et qui parfois se solde par plusieurs échecs avant d'y arriver. Alors tout cela est déjà très compliqué. Mais imaginez à présent finir un marathon, donc 42 km, en étant handicapé moteur à plus de 75%. Un véritable exploit sportif et humain. Et c'est la petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire de cet homme, Alex Roca Campillo. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, je vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, je vous remercie pour vos nombreux commentaires que vous faites après chaque podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à travers le monde, que ce soit la France, mais aussi le Canada, la Belgique ou encore la Suisse. Donc un grand merci à vous tous, ça fait du bien de vous lire. Et je salue aujourd'hui Nico qui a écouté l'épisode de La Petite Histoire autour de Guillaumet. C'était notre dernier épisode. Guillaumet, c'est l'ami d'Antoine de Saint-Exupéry. Et Nico, il s'est rendu compte que son anniversaire, à lui, tombait le même jour que l'anniversaire du Petit Prince. C'est le 29 juin. Donc avec beaucoup de retard, on lui souhaite un bon anniversaire à Nico. Une autre qui fête son anniversaire le 29 juin également, c'est Madame Meuf. Et sachez qu'avec Madame Meuf, on a un podcast qui s'appelle La Croisière s'amuse. Et dans ce podcast, on chante, on fait des quiz, on dit beaucoup de conneries, on s'intéresse à l'actualité. La Croisière s'amuse à écouter sur toutes les plateformes de podcast, un podcast de la Fabrique Audio. Aujourd'hui, vous écoutez La Petite Histoire et pour cet épisode, on prend la direction de Barcelone, en Espagne. Nous sommes donc en Catalogne, à Barcelone. Et c'est ici que va naître en 1991 Alex Roca Campillo. Malheureusement pour lui, au bout de 6 mois, les médecins lui décèlent une maladie au niveau du cerveau. Ce que les médecins appellent une encéphalite herpétique. C'est une forme d'encéphalite assez rare. L'encéphalite qui est une inflammation du cerveau et celle contractée par Alex, communément appelée herpès cérébral, est causée par le virus de l'herpès. Alors les parents d'Alex sont extrêmement préoccupés, vous l'imaginez, et ils attendent le verdict des médecins. Et les conclusions des professionnels de santé vont tomber. Sauf qu'il y a 2 verdicts qui sont immédiatement posés par les médecins. Dans le premier scénario, Alex risque de mourir puisque la maladie, même traitée, tue en moyenne 20% des personnes qui en sont atteintes. Et dans le deuxième scénario, Alex pourrait plonger rapidement dans un état végétatif, état qui durerait toute sa vie. Alors tout cela n'est pas très encourageant, mais Alex, vous allez le voir, va se battre contre sa maladie et il va commencer ce combat dès son plus jeune âge. Et ça va vraiment lui forger un caractère de battant. Alors sa maladie, elle l'handicape énormément au quotidien, à plus de 76%. Elle affecte le côté gauche de son corps, elle réduit drastiquement sa mobilité à Alex. Mais malgré tout cela, rien ne semble arrêter Alex. D'ailleurs, dès que quelqu'un lui dit non à quelque chose, il s'entête et fait tout pour réussir ce qui lui semble interdit. Et alors tout ça, il le fait malgré que tous les docteurs lui disent pendant toute son enfance qu'il ne va pas survivre à cette maladie. Sauf que, contre toute attente, Alex réussit sa scolarité comme tout le monde et en parallèle, il s'essaye à différentes disciplines sportives comme le football pendant 15 ans, puis le tennis, mais aussi le ski, le vélo et enfin la course à pied. Alors la course à pied, c'est vraiment un sport particulièrement difficile pour une personne qui a toute la partie gauche de son corps paralysée. Mais vous l'aurez compris, Alex est une personne ultra motivée. Il sait que toute sa vie, des obstacles se sont dressés devant lui, mais il sait aussi qu'il les a surmontés du mieux qu'il le pouvait, ces obstacles, en faisant d'importants efforts. Et donc c'est de là qu'Alex semble tirer sa motivation ainsi que sa résilience. L'objectif d'Alex est clair. Il veut se surpasser. Et il veut se surpasser par la course. Mais comment courir comme tout le monde quand on est confronté à ce type de maladie ? Alors un jour, Alex décide de faire appel à un chirurgien auquel il fait appel pour que ce dernier l'opère au niveau du tendon de son pied gauche.
Cette opération est censée lui faciliter la pratique de la course à pied. L'opération se déroule, elle se déroule d'ailleurs plutôt bien, et après l'opération, Alex va être suivi en permanence par un physiothérapeute ainsi que par un nutritionniste, ces deux professionnels de santé qui lui préparent tous les jours un programme d'entraînement complet. Et ce programme, il a pour ambition tout simplement de préparer Alex à une grande course. Nous sommes en 2014 et Alex se décide à participer à sa première grosse épreuve, une course de 10 km qui est organisée tous les ans à Barcelone, dans sa ville. Et ça se passe plutôt pas mal. Alors, Alex va décider de continuer tout simplement ses efforts. Et écoutez bien ce qui va suivre. Malgré son gros handicap, en 3 ans, entre 2019 et 2022, Alex termine 6 semi-marathons. Il finit également quelques courses à vélo, ainsi que 5 triathlons et un aquathlon. Il réussit aussi à terminer le Titan Désert, une course à vélo en 6 étapes dans le désert marocain. Rien que ça, une course qu'il fait en tandem avec son oncle. Donc vous l'aurez compris, pour Alex, le sport est indispensable à sa vie, indispensable également dans son quotidien. Il voit ces challenges comme un mode de vie tout simplement pour s'améliorer. Et même plus, pour Alex, le sport c'est une manière d'être maître de son destin et de ses ambitions. Lui, à qui pourtant on ne prêtait pas quelques semaines de vie quand il est né. Alors imaginez bien que tout au long de la vie d'Alex, il a entendu des personnes lui dire qu'il n'allait pas être capable de réaliser telle ou telle chose, que ça, il ne pouvait pas le faire, etc., etc. Sauf que, petit à petit, Alex s'est battu. Il s'est battu pour réaliser ses rêves et il y est parvenu. C'est du concret, des émotions bien sûr, mais des résultats sportifs aussi. Alex, c'est un athlète qui ne s'arrête jamais. Et un jour, il décide de faire quelque chose d'encore plus incroyable que tout ce qu'il a réalisé auparavant. Il va se mettre en tête qu'il va finir le marathon de Barcelone, soit 42 km. Alors Alex démarre les entraînements, et pas des petits entraînements, non. Alex commence à s'entraîner énormément pour se préparer à ce futur exploit sportif, mais aussi humain. Dans cette prépa, il est accompagné par son physio ainsi que par un coach perso qui le suit depuis ses 14 ans. Alex commence ses entraînements. D'abord, il travaille sa force, puis sa motricité, puis l'élasticité de son corps. Et enfin, Alex démarre ce gros travail sur sa résistance physique. C'est un entraînement qui au total va durer 6 mois. 6 mois pendant lesquels Alex court entre 3 et 4 fois par semaine. Et au bout de ces 6 mois, ça y est, Alex est enfin prêt. Il est prêt pour prendre part au départ de la course de Barcelone, ce grand marathon. Nous sommes le 19 mars 2023. Plus de 20 000 athlètes se sont réunis pour participer et courir ces 42 km du marathon. Et parmi eux, il y a donc Alex Roca Campillo, prêt à réaliser un exploit et surtout une première dans l'histoire. Le départ est donc donné et la course commence. Alex s'élance. Sa progression est lente, mais il est régulier dans sa course. Alex, il a un objectif en tête et il va tout faire pour le tenir. Son objectif est clair, c'est de finir ce marathon avant la fin du délai imparti qui est de 6 heures. C'est le délai qui est donné pour tout sportif sans handicap. Alex est donc bel et bien lancé, il est prêt à en découdre, comme on dit, il ne lâche rien, il donne tout pour y arriver. Et après 2 heures et 5 minutes, le vainqueur et nouveau recordman de l'épreuve arrive, c'est Marius Kimiotai, qui passe la ligne d'arrivée donc. Et à ce moment-là, Alex, lui, il n'en est pas encore à la moitié de l'épreuve, mais il a bien avancé. Le temps passe, les heures filent. Et finalement, au bout de 5 heures et 50 minutes, Alex Roca Campillo franchit la ligne d'arrivée. Oui, ça y est, il l'a fait. Alex vient de terminer le marathon de Barcelone dans les temps. Et à ce moment-là, Alex vient également de rentrer dans l'histoire puisqu'il est le premier athlète à avoir fini un marathon en étant handicapé moteur à plus de 75%. Alors, au-delà de l'exploit sportif et physique, Alex sait qu'il vient de réussir quelque chose d'énorme. Il a réussi à montrer au monde entier que tout est possible dans la vie, que tout le monde peut arriver à dépasser ses propres difficultés ou même ses peurs et oser se lancer. Si on tombe, on peut toujours se relever et poursuivre son but.
Ça, c'est ce qu'il dit, Alex. Pour moi, quelqu'un qui ne se fixe pas de défi, c'est une personne morte. Cet exploit a eu lieu en mars 2023. Et ce que tout le monde se demande aujourd'hui, c'est quelle sera donc la suite pour Alex? Quel sera le grand défi de cet athlète? Quel est le nouvel objectif qu'il va se lancer? Lors d'une interview au journal Le Temps en Suisse, Alex a répondu en partie à cette question en disant que cette année 2023, il avait déjà des courses de prévues, des courses de différentes difficultés, 10 km, 15 km, il a aussi un semi-marathon. Il a beaucoup de courses également liées à des actions de solidarité parce que c'est primordial pour lui d'aider les autres. Et il a aussi ajouté, Alex, que pour 2024, il y a quelque chose d'incroyable qui allait arriver. Mais pour le moment, il ne peut rien dire. En parallèle, Alex donne de nombreuses conférences, des conférences qu'il donne aussi avec sa femme, qu'il a rencontrée lors d'une course en 2017. Sa femme, elle l'épaule en faisant l'interprète entre langage des signes et langage parlé. Je vous invite vraiment à suivre l'histoire incroyable et surtout la carrière fulgurante d'Alex. Il n'est pas impossible qu'on le voit bientôt aux Jeux paralympiques de Paris. Une aventure qu'on va suivre, évidemment. Voilà pour la petite histoire du champion Alex Roca-Campillo. J'espère que cette petite histoire de la Fabrique Audio vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur les différentes plateformes de podcast et notamment sur Spotify. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que la Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. Vous souhaitez qu'on crée ensemble un podcast ou une web radio pour votre entreprise qui vous ressemble? Contactez-nous via le mail contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Waouh, Pikachu! Après toutes ces aventures, on a bien mérité de se reposer un peu, t'en penses quoi? Et je connais un endroit où on n'est pas encore allé, la région de Paldea. C'est un immense monde ouvert avec plein de nouveaux Pokémon à capturer. Prêt? Alors c'est parti! Et toi, tu te lances quand dans Pokémon Écarlate et Violet sur Nintendo Switch?